Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, il y a du soleil et je voulais profiter du temps de route que j'ai pour partager avec vous une réflexion que j'ai depuis quelques jours. En tout cas, je vais vous exposer les faits et mon avis là-dessus. C'est une histoire vécue, c'est une histoire vraie. Aujourd'hui, on va évoquer la question, on va se poser la question, existe-t-il un racisme systémique ou parlons-nous plutôt d'une incivilité systémique, pour ne pas reprendre d'autres termes. Alors c'est une histoire vécue, c'est une histoire personnelle, c'est une histoire qui se passe en Seine-Saint-Denis. Il s'agit d'une nouvelle résidence gérée par la 3F, donc c'est tout neuf. Nous sommes donc dans les années 2000. Donc je m'installe dans la résidence, c'est neuf. C'est même très beau, avec toutes les modalités, un ascenseur, un esthétisme, un soin apporté par 3F, parce qu'il y a une personne chargée pour nettoyer toutes les semaines, 2 fois dans la semaine, on va dire les parties communes. On parle aussi d'une résidence avec donc une partie des propriétaires, une partie avec des locataires. Et bien dans cette résidence-là, allez, on va dire un bon 95% de la résidence, mais un gros bon 95%, de personnes, les personnes qui sont là sont très majoritairement issues du monde islamo-arabo-africain. Et bien, vous voyez, moi j'ai vécu, j'ai toujours habité dans des petites villes. Je ne voulais pas forcément venir en Île-de-France, mais écoutez, les études et la Seine-Saint-Denis, j'en avais horreur depuis ma petite province. Mais bon, pour des questions professionnelles, pour des raisons professionnelles, il fallait habiter. J'ai fait le choix d'habiter pas trop loin de mon travail, donc j'ai oscillé entre au départ Roissy-en-France, que j'aimais bien d'ailleurs, quand je suis arrivé en Île-de-France, mais c'était plus c'était dans une résidence des jeunes travailleurs. Et bon, après, la résidence des jeunes travailleurs, c'est limité, il faut y sortir au bout d'un certain temps, donc trouver un logement, et je voulais pas m'éloigner, donc je suis arrivé là. Un peu par la force des choses, mais écoutez, la résidence était neuve, ça me ravissait bien, j'étais le premier habitant de mon appartement, c'était sécurisé, écoutez, tout allait bien pour moi. En tout cas au début, mais tout allait bien durer une semaine. Eh bien, figurez-vous qu'au bout d'une semaine, je commençais à voir des gribouillis sur l'ascenseur. Ça a commencé comme ça a commencé par des petits gribouillis sur l'ascenseur. Ensuite, ça, moi, je ne l'ai pas vécu, mais je tiens à préciser que dans la résidence, c'est quand même aussi un bon gros 90% des familles, quoi. C'est des familles, de jeunes familles ou des familles un peu plus mûres et matures, on va dire. Alors je disais donc que l'une de mes voisines me raconte, donc ça a commencé par les gribouillis sur l'ascenseur. Quand je parle de gribouillis, je parle pas d'art, je parle de quelqu'un qui a pris, je sais pas, sa clé ou bref quelque chose et s'est mis à totalement dégrader comme ça de façon gratuite l'ascenseur. Ça a commencé comme ça.
Et ensuite, ma voisine m'a raconté un peu dans les débuts, qu'elle avait surpris des petits jeunes, parce qu'à un moment donné, les petits jeunes de la résidence, je ne sais pas s'ils invitaient aussi leurs amis, au niveau du parking souterrain. Moi, j'avais d'ailleurs ma voiture et je les voyais de temps en temps. Les petits jeunes traînaient là. Voilà, c'était les traînards, voilà, des espèces de traînards. Il y a un humoriste, Félag, je crois que c'est un humoriste algérien, je crois, ou franco-algérien, je ne sais plus, mais il est d'origine algérienne, ça c'est sûr. Félag, il avait mentionné dans l'un de ses spectacles, je crois que c'était Durdura Bled ou un truc du genre, il mentionnait que c'était, il appelait ça des haters, vous savez, les gens, voilà, ils traînent, ils sont contre des murs, là, ils traînent. Et donc, il y avait des petits jeunes traînards, là, donc que je voyais quand je rentrais le soir après le boulot, etc. Et donc, ma voisine m'a raconté qu'une fois, au niveau des caves, elle avait surpris une espèce de début de trafic de prostitution. Et d'ailleurs, moi, c'est des très jeunes dont je parle, les petits jeunes qui traînaient, c'est des très jeunes. Quand je dis très jeunes, c'est 15 ans, 15-16 ans. Et elle avait croisé donc moi je ne l'ai jamais vu, j'ai vu les préservatifs cependant, quelquefois. Bref, elle avait croisé, menacé de révéler cela, une espèce de trafic de prostitution dans les caves. Okay, en tout cas, là où on avait accès aux caves. Et donc ça, elle me l'avait mentionné. Donc, dégradation, début de dégradation, prostitution. Et puis il s'est rajouté quoi? Qu'est-ce qu'on peut rajouter à ça? Je vais venir au dernier point après. C'est rajouté le fait que, et pourtant il y a un local poubelle, il y a un local à vélo, c'est rajouté que des personnes s'amusaient comme ça à sortir leur poubelle de chez eux. Au lieu de le rentrer dans le local poubelle, le laisser juste à l'entrée. Il y a une énorme cour de la résidence qui est sécurisée, mais le laisser devant l'entrée du bâtiment au lieu de le rentrer juste le local poubelle qui est juste en face, quoi. Bon, étrange comme chose, donc ça aussi j'ai remarqué. L'autre chose qui a été que j'ai vécu pour le coup, c'était les vols. Donc moi déjà on a cassé ma voiture, pris les choses à l'intérieur, etc. Mes lunettes de soleil, bref, et quand je parle de vol, ça c'était déjà au début, on cassait juste les voitures et on prenait. Et puis par la suite, c'était carrément, on parle d'un parking sécurisé avec bip, je tiens à signaler. Les accès, tous les accès communs, il faut avoir un badge. On parle vraiment d'une résidence sécurisée. Et moi, je suis dans le parking souterrain que je paye d'ailleurs. Et donc, à un moment donné, c'est vol de voiture. Quand je parle de vol de voiture, cette année, on a volé 3 ou 4 quand même, cette année uniquement. Donc c'est des vols de voitures qui sont réguliers. Et d'ailleurs, une fois, tard dans la nuit, j'ai déjà croisé la police cagoulée faire dans mon parking souterrain quand même, faire des rondes. Je suis tombé à 3h du matin en week-end, ou en vendredi, en week-end, parce que c'était un week-end, donc je rentre un peu de soirée, et à 3h du matin, je tombe nez à nez avec des policiers cagoulés. Voilà un peu ce que les gens vivent, ce que j'ai vécu dans cette résidence-là. Et mon calvaire est bientôt fini, mais en tout cas ce que je vis. Et donc on parle de vol. On parle de vol et on parle aussi quand même, je vous passe outre des gens qui traînent de façon
je ne sais pas d'ailleurs comment est-ce qu'ils arrivent là, mais très louche. Franchement, si vous prenez des images de quelques talibans, il n'y aura pas de différence, quoi. Il y a un peu de ça aussi. Donc incivisme, vol, même un gros risque de sécurité. Imaginez avec les vols qu'il y a, vous arrivez tard, vous tombez sur les voleurs, comment est-ce que ça se finit? Et puis une forme comme ça comment dire, une forme d'exultoire comme ça de dégradation. Voilà. Il y a quand même, alors les poignées là, d'accès aux zones communes. Alors je ne sais pas, des gens, je ne sais pas qui d'ailleurs, parce que j'en aimerais bien attraper. Alors on a demandé déjà à mettre des caméras, mais visiblement problématique de droit privé, maintenant de protection de données privées ou un truc du genre, bref. Mais bref, il y a des gens qui s'amusent comme ça à casser les poignées, peut-être dans le but, j'en sais rien, ça n'a aucun sens dans le fond, vous voyez. Donc, tout ça pris bout à bout, donc moi, finalement, j'ai été forcé à prendre une décision et l'année prochaine c'est fait, parce que la décision que j'ai prise fait que j'ai un bien que j'ai acquis qui est en construction et donc je vais partir. Donc j'ai encore un an et demi à tenir, on va dire. Et je dois subir ça. Donc imaginez, donc les gens sont forcés à partir. Je connais déjà des familles qui étaient un peu plus sérieuses et consciencieuses qui sont parties très vite. Et je vous prends ce contexte-là, et comme je vous disais, un bon 95% d'islamo-arabo-africains. Moi, que ce soit au travers de mes études, j'ai quand même bougé pas mal en France dans le cadre de mes études, que ce soit pour les alternances ou autres. J'ai toujours habité dans des endroits, aux Olmo, mais nous sommes en France, c'est normal, on ne devait même pas dire aux Olmo, ce qui est normal en France, c'est la normalité, la norme de la France, c'est le peuple autochtone blanc français. Donc j'ai toujours vécu au milieu des Français, toujours, quoi. Et franchement, je n'ai jamais eu ça. Et donc j'ai connu ça en Seine-Saint-Denis. Voilà, j'ai connu ça en Seine-Saint-Denis avec une population majoritairement islamo-arabo-africaine, quoi. Avec tout ce que je vous décris, quoi. Et il y a une chose aussi qui m'a tiqué, tout ça, y compris même d'ailleurs les vols récurrents, cette dégradation de ce qui est notre bien public en réalité. Je parle encore d'un logement neuf avec toutes les modalités, etc. Donc vraiment un truc bien. Au début, j'en étais content, en tout cas vue d'œil. Après, vivre avec, c'est compliqué. Hein. Et donc, ce qui m'a aussi un peu marqué, c'est que y a certaines personnes qui s'habituent, parce que j'ai parlé à certains voisins, j'avais des réponses du type ouais, mais c'est que des petits jeunes, c'est des petits jeunes. Donc il y a une forme comme ça d'habitus à l'incivisme, à ce marasme. Franchement, voilà, on baigne comme ça dans de l'eau sale, et il faut se contenter de cette ambiance afro-talibane, pour faire une jonction entre les deux. Et quand les gens disent que les Français qui étaient là, les Français de toujours, ou même les premières vagues d'immigration polonaise, italienne et même portugaise, toujours on parlera aussi d'immigration portugaise, c'est autre chose, mais et même portugaise, sont partis. Pourquoi les gens sont partis? Pourquoi les gens partent? C'est parce que dès qu'il y a une proportion d'islamo-arabo-africains, il se passe ce
qu'il se passe ce que j'ai essayé de décrire dans mon vécu. Il se passe exactement la même chose. C'est-à-dire des comportements, une insécurité, une insalubrité qui font que des gens partent. Voilà. Et donc, quand vous vous mettez à dénoncer cela, si on prend cette résidence comme étant la France, donc il y a une arrivée de personnes qui s'installent, le bâtiment est neuf, donc ceux qui viennent expliquer, d'ailleurs les vieux communistes d'avant voulaient aller vivre en banlieue, parce que comparé à Paris, d'ailleurs ils défendaient cela, comparé à Paris, les infrastructures étaient beaucoup plus modernes. Ça, c'est un fait. Donc, ceux qui se plaignent du fait qu'on a parqué des gens qui n'avaient rien, pas de modalité, c'est faux. Il y a un jour, je vais vous faire une vidéo et je vais vous montrer ce qu'il y a à 1 kilomètre à la ronde. 1 kilomètre à la ronde. Alors, je ne le ferai pas à côté de chez moi pour des raisons évidentes de sécurité. J'irai un peu plus loin et je vous montrerai ce qu'il y a à 1 kilomètre à la ronde, mais on parle de cité 1. Et vous allez me dire qu'il y a des endroits en France qui n'ont pas le millième du quart de ce que ces gens ont, quoi. Parce que c'est là où il y a une proportion d'immigration islamo-arabo-africaine élevée. Et donc si les gens partent, ce n'est pas parce que les infrastructures ne sont pas neuves qu'il n'y a pas de modalité. C'est parce que quand il y a une proportion d'islamo-arabo-africains, il se passe exactement ce que je viens de décrire. Et donc, quand les Français dénoncent cela, ce n'est pas du racisme. C'est un constat objectif d'un enfer qui se manifeste par la présence massive de l'immigration islamo-arabo-africaine. C'est un fait. Comme dans cette résidence-là. Donc la question qui se pose ici n'est pas la question du racisme systémique, parce que les gens disent que quand effectivement les gens pointent du doigt tout cela, d'ailleurs la gauche appelait ça des faits divers, non, c'est du vécu quotidien. C'est un système en place, un système d'incivilité porté de façon structurelle par l'immigration islamo-arabo-africaine. Et donc les gens partent, les gens se séparent pour ça. Et plus il y a des islamo-arabo-africains concentrés en un endroit, en tout cas en proportion, dès qu'il y a un seuil quelconque, mais un seuil critique, qui devient de plus en plus bas d'ailleurs, parce qu'il ne s'agit pas d'avoir seulement 1 ou 2%, mais c'est dramatique. Voilà, j'ai pas de mots, j'ai pas envie non plus de dire des choses qui contraviennent à la loi, mais c'est juste un constat. Et quand les gens pointent du doigt cela, donc c'est généralement les gens de droite, les gens lucides, c'est pas la gauche folle qui trouve ça mignon, mais non, c'est un enfer vécu par des gens. Et par conséquent, donc les gens partent. Les gens partent, ou les gens essaient de dénoncer cela. Et quand vous dénoncez cela, vous êtes raciste. Donc la question ici, ce n'est pas la question du racisme systémique. La question qui se pose ici, c'est la question de l'incivilité systémique portée par l'immigration islamo-arabo-africaine. Et donc, l'impossibilité structurelle de vivre avec une proportion qu'on peut déterminer, mais une proportion importante ou même moyenne de personnes issues de l'immigration islamo-arabo-africaine. Et après, il y a plusieurs choses il y a plusieurs raisons à cela. Je connais toutes les théories sur la question de l'ADN ethnique et autres, ce que vous voulez. Bon, je n'ai pas étudié la question. Il faut faire un parallèle osé. Je dirais. J'ai pas étudié la question. Ça me fait rien. Je suis
un peu taquin. J'ai pas étudié la question, mais cette question-là, bon, c'est pas mon sujet. Mais ce qu'on peut au moins dire, c'est que, et moi c'est ma théorie, c'est que les personnes issues de l'immigration islamo-arabo-africaine viennent de civilisations qui n'ont pas appris le rapport à la cité tel que ça a été pratiqué pendant des millénaires en Europe. Donc ces personnes ont un autre rapport à la cité, que ce soit les personnes africaines. Donc elles ont un rapport qui est ce qu'il est, qui se traduit par un non-sauvagement dans les contrées européennes et occidentales, parce que ces personnes, dans leur longue histoire, sont structurellement faits autrement. Et donc vivent dans un marasme, il faut juste aller dans ces contrées-là. Mais regardez, prenez les Indiens par exemple. Allez en Inde, il y a une façon de vivre, une façon de voir le monde, qui peut convenir. Les personnes qui baignent dedans depuis des millénaires, pour elles, c'est normal. Mais en France, en Europe, ça ne matchera pas. Et en fait, c'est la même chose qu'il y a avec l'immigration islamo-arabo-africaine. L'islam, c'est une autre civilisation avec d'autres codes. Et ces codes entrent en confrontation directe et créent un rapport d'hostilité évident dans la société française et qu'on retrouve dans les contrées européennes et occidentales par extension. De la même façon, les populations issues d'Afrique subsaharienne, c'est la même chose. C'est une incivilité chronique au regard du rapport à la cité, du rapport au bien public, au rapport à la cité, à la communauté, qui est totalement différent. Et ça, il faut apprendre à le dire et à l'accepter. Ce n'est pas possible. Et ce n'est pas à coup d'aide sociale, comme le pensent nos amis de gauche, devenus gauche folle, que cela changera. Parce que le bâtiment, la résidence dont je vous parle, c'est pas un bâtiment, c'est une résidence, elle était neuve, elle est entretenue avec toutes les modalités. N'empêche que le caractère profond des personnes issues de l'immigration islamo-arabo-africaine rendent l'endroit invivable, pas possible. Et donc les populations autochtones qui ont un autre rapport à la vie, notre rapport au bien public, autre rapport en lien avec la cité, ils s'en vont. Elles s'en vont ou elles s'en plaignent. Et toutes les personnes qui ont fait allégeance à la civilisation française, mais ressentiront exactement la même chose, en fait. Donc vous voyez bien que la question, elle est vite répondue, comme dirait l'autre. Donc il faut arrêter avec la question du racisme systémique. Il n'y a pas de racisme systémique en France. Ce que les gens appellent racisme systémique, c'est le fait qu'ils pointent du doigt une incivilité structurelle et donc a fortiori systémique de l'immigration islamo-arabo-africaine. Voilà. Vive la France, sa culture et son peuple, et à bientôt. Prenez soin de vous. L'un de ses ouvriers parti à la retraite.